Chers adeptes du jeu des rois et de la dame, bon retour, bienvenue sur Seven's Rank, la chaîne à l'audimat qui... Chers amis, petit retour aujourd'hui sur notre ouverture grob ou début grob avec un petit piège d'ouverture côté noir dont vous me direz des nouvelles. Et oui, l'occasion pour moi de préciser que quand je traite de pièges d'ouverture, j'aime bien en présenter un quand c'est possible côté blanc et un côté noir, de telle manière que j'explorerai au mieux l'ouverture en question. L'occasion pour nous d'entrer immédiatement dans le vif du sujet donc, les blancs jouent G4, donc notre ouverture grob avec l'idée de mettre le fou en fianchetto sur la grande diagonale blanche, et les noirs cette fois vont répondre non pas D5 mais E5. Alors D5 qui a été analysé dans la précédente vidéo, c'est le coup théorique, le grand coup dans cette position. Tout simplement parce que ce coup critique va mener à un débat d'idées qui en gros va survoler toute la partie. Est-ce que c'est le fou en fianchetto des blancs qui va être le plus fort ou bien le pion D5 des noirs? Si c'est le fou, vous comprenez que le pion D5 va à un moment ou l'autre tomber et que les blancs vont gagner un pion. Et si c'est le pion D5 suffisamment blindé par exemple par E6 et C6, alors le fou va taper dans du dur et son activité va se retrouver restreinte. Revenons à nos moutons, après E5 toujours utile pour prendre appui au centre et développer ses pièces librement, les blancs ont joué fou G2 dans l'esprit d'une grobe classique et maintenant les noirs vont se montrer immédiatement entreprenants en jouant H5 et en attaquant le pion G4. Pour vous rendre compte de l'efficacité d'un piège, vérifiez toujours si les coups que vous jouez pour le tendre sont cohérents. Si vous ne prenez pas appui au centre, si vous n'attaquez ni ne défendez et attendez que ça passe en espérant la faute adverse, il y a de forts risques pour que le piège en question ne soit pas très recommandable. Dans cette position, à peu près tous les coups pour défendre le pion G4 sont mauvais. Par exemple, si on joue G5, évidemment on va prendre, c'est une des idées d'avoir joué E5, maintenant la dame surveille cette diagonale. Si on joue E3 avec l'idée de garder ouverte cette diagonale blanche et de venir protéger le pion G4 avec la dame, alors il suit H prend G4, dame prend G4, et regardez, c'est du pain béni pour les noirs qui établissent leur fort duo de pions centraux tout en découvrant une attaque sur la dame qui va se barrer, et maintenant on attaque ce pion isolé faible sur la case H2, la tour est sur une colonne semi-ouverte, ça l'arrange évidemment, on va poursuivre notre développement à commencer par exemple par cavalier F6, et ça je pense que ça se passe de commentaires, c'est évidemment bien mieux pour les noirs. Après F3, je pense que vous serez d'accord pour dire que ça ne va pas du tout. Le pion obstrue la case du cavalier et bloque la diagonale du fou. Évidemment, on n'a pas envie de jouer ce coup. D'ailleurs, dame H4 pourrait immédiatement arriver pour déroquer le roi. Quant à fou F3, ça ne donne pas envie de jouer une deuxième fois la même pièce dans l'ouverture. C'est pourquoi je pense que vous serez d'accord, le meilleur coup serait de jouer H3. Sauf que H3 se heurte à H prend G4, donc on va récupérer le pion pour éviter d'en perdre un, ça paraît logique. Maintenant tour prend H1, on va récupérer la tour. Et maintenant dame H4 de la part des noirs qui viennent attaquer en même temps le fou et le pion, donc c'est une fourchette. Et vous voyez que sans faire grand chose, les noirs viennent attaquer deux pièces. Seul coup pour défendre les deux pièces, fou F3 qui vient enlever le fou de l'attaque de la dame et protéger le pion G4. Mais maintenant on voit le problème arriver avec le petit coup E4 qui vient attaquer le fou. Si le fou prend, il y a dame prend G4, c'est la pointe, attaque le fou et menace le cavalier également. C'est une fourchette, mais qui plus est, si on prenait le cavalier, ça ferait échec et mat. Dans cette configuration, les blancs perdent donc une pièce. Et après E4, si le fou s'en va, on va quand même prendre G4 et les noirs ont gagné un bon pion. Le piège a donc tenu ses promesses puisque les noirs, dans tous les cas de figure, gagnent du matériel. Écoutez, cette vidéo est maintenant déjà terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous désirez donner un coup de pouce à la chaîne, vous pouvez toujours en laisser un en l'air sous la vidéo. Et chez Kist de tous les pays, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt vers d'autres horizons. Peace!